Nous rappelons que la machine présente deux états possibles, l'état de repos et l'état d'activité. L'état d'activité correspond à l'exécution d'un cycle remplissage, malaxage et vidange. La machine passe à l'état d'activité dès qu'on appuie sur le bouton Start et elle s'arrête lorsqu'on appuie sur le bouton Stop, mais après avoir fini le cycle en cours. Pour décrire ce fonctionnement, nous avons choisi d'utiliser deux graph-sets. Le premier graph-set est un graph-set maître qui gère l'état de la machine, repos ou activité. Et le deuxième graph-set est le graph-set de fonctionnement qui gère les cycles remplissage, malaxage et vidange. Analysons maintenant ces deux graph-sets. Alors, les étapes initiales de ces deux graph-sets sont initialement actives. Lorsqu'on appuie sur le bouton Start, le graph-set maître évolue vers l'étape M1 qui correspond à l'état d'activité. Comme vous voyez, l'état de cette étape M1 constitue la réceptivité de la transition entre les étapes F0 et F1. Donc, le graph-set de fonctionnement évolue vers l'étape F1, l'étape de remplissage, et le cycle commence. Lorsque le réservoir se remplit, H-level s'active et le graph-set évolue à l'étape F2, l'étape de malaxage. Après l'évolution de 7 secondes, le graph-set évolue à l'étape F3, l'étape de vidange. Lorsque le réservoir se vide totalement, L-level, l'état du capteur niveau bas, n'est plus active. Donc, nous avons ici L-level bas. Le graph-set évolue à F0, de F3 à F0. Tant que l'étape amont du graph-set maître est active, le cycle se répète automatiquement. Le graph-set de fonctionnement repasse immédiatement de F0 à F1. Si pendant un cycle en cours, on appuie sur le bouton Stop, le graph-set maître revient à son étape initiale M0, correspondant à l'état de repos. Le cycle en cours se termine normalement et le graph-set de fonctionnement, après bien sûr avoir fini le cycle, revient de nouveau à l'étape F0. Mais cette fois-ci, M1 n'est plus active et la réceptivité de la transition entre F0 et F1 n'est plus vraie. Donc, le cycle ne démarre plus. Le système reste alors à l'état d'arrêt jusqu'à qu'on appuie de nouveau sur le bouton Start. Nous allons passer maintenant à la programmation de l'automate et nous allons utiliser le langage ladder. Chaque graph-set sera implémenté sur une POI de type programme. Nous avons également une POI pour l'assignation des actions. Maintenant, je vais déclarer les étapes de deux graph-sets. Puisqu'elles seront utilisées dans les trois POI, elles doivent être déclarées comme des variables globales. Double-clique ici. Alors, nous avons les étapes du graph-set maître, donc X, M, 0 et X, M, 1. Et les étapes du graph-set de fonctionnement X, F, 0, X, F, 1, X, F, 2 et X, F, 3. Passons maintenant à l'implémentation du graph-set maître.
Nous allons utiliser le bit first scan pour initialiser les GraphSet, c'est-à-dire pour activer son étape initiale et désactiver ses autres étapes. Le bit first scan est un bit système qui s'active seulement au premier cycle de fonctionnement de l'automate. Alors, variable système, first scan bit. Voilà. Donc, nous voulons activer l'étape initiale du GraphSet, XM0, et désactiver l'autre étape, XM1. Le franchissement de la transition entre M0 et M1 active l'étape M1 et désactive l'étape M0. Donc, l'équation de franchissement de cette transition est comme suit. X M0 E, le bouton Start, e-Start. Nous allons activer XM1 et désactiver XM0. Maintenant, le franchissement de la transition entre M1 et M0 active M0 et désactive M1, c'est-à-dire fait exactement ça. Donc, on peut écrire son équation ici. Donc, voilà, nous avons ici XM1 E, le bouton Stop, e-Stop. Comme ça, nous avons terminé l'implémentation du GraphSet Math. Passons maintenant à l'implémentation du GraphSet fonctionnement. De la même façon, nous allons utiliser le bit first scan pour initialiser aussi ces GraphSet. Donc, voilà. Et nous allons activer l'étape initiale du GraphSet et désactiver les autres étapes. Le franchissement de la transition entre F0 et F1 active F1 et désactive F0. L'équation de franchissement de cette transition est comme suit. X F0 E X M1. Activer ici X F1 et désactiver X F0. De même pour la transition entre F1 et F2. Le franchissement de la transition entre F2 et F3 se fait après l'écoulement de 7 secondes à partir de l'activation de F2.
Pour la programmer, nous allons utiliser alors un temporisateur de type T1. Délai au fonctionnement. Donc ici, nous avons X, F2, et ici, nous allons ajouter le temporisateur de type T1. Voilà. La durée est 7 secondes. Donc on écrit ici T, dièse 7 secondes. Okay. Le principe de fonctionnement de ce temporisateur est comme suit. Lorsque XF1 est active, la sortie Q de ce temporisateur ne s'active pas immédiatement, mais elle s'active après l'écoulement de la durée fixée ici. Puis, elle reste active tant que l'entrée IN, qui est dans notre cas XF2, est active. Lorsque XF2 n'est plus active, Q ne l'est plus aussi. Donc, nous allons activer XF3 et désactiver XF2. Enfin, nous avons la transition entre F3 et F0. Son franchissement active F0 et désactive F3. Donc, on peut la programmer ici. Donc, l'équation de franchissement de cette transition est comme suit. Nous avons X, F3, E, L level bar. Donc, IL level. Voilà. Donc, comme ça, nous avons terminé l'implémentation de GraphSet de fonctionnement aussi. Nous arrivons maintenant à la POI des actions. Dans ce projet, nous avons 4 actions au total. La pompe 1 et la pompe 2 doivent être actionnées à l'étape F1, la phase de remplissage. Donc, XF1, pompe 1, pompe 2. Les malaxeurs doivent être actionnés à l'étape F2, qui correspond à la phase de malaxage. Et l'électrovanne de vidange doit être actionné à l'étape F3. Et voilà, c'est tout. Nous avons terminé tous les programmes.